je retourne dans la modification et je vais maintenant régler les fonctions. Alors ça c'est totalement essentiel. On a ici au niveau des murs des priorités. On a à notre disposition dans Revit 6 priorités, donc du porteur jusqu'à la couche membrane. Alors, en quoi c'est important? Quand je vais avoir une intersection entre deux murs, entre un mur et un sol, entre un mur et une toiture, les intersections de ces éléments vont se réaliser graphiquement sur base de ces fonctions et de ces priorités, en sachant que le chiffre qui est ici donne la priorité. Donc, le 1 est la priorité absolue, le 5, la couche membrane, est la dernière priorité, la moins priorité. Donc ça veut dire que lorsque je vais avoir deux murs qui vont se rencontrer avec par exemple des couches 1 et 2, eh bien automatiquement c'est la couche de priorité 2 qui va céder la place à la couche de priorité 1. Alors on va réaliser ici un mur de façade et puis un mur intérieur. On va tout de suite comprendre graphiquement ce qui se passe quand on modifie cela. Donc d'une manière générale ici au niveau des priorités dans un mur, la partie portante devra toujours être en porteur ossature. Ici, si j'ai du plafonnage, toutes les finitions intérieures doivent être en finition 2. Les briques, finition extérieure, doivent être en finition 1. Et puis vous avez la possibilité ici, au niveau de ces deux couches-ci, de jouer entre le doublage et l'isolant. Ici, on peut mettre par exemple 3 et 3, c'est pas plus important. Et donc, cela veut dire qu'ici, si j'ai deux murs de ce type-là qui se croisent, cette couche-là va faire disparaître toutes ces couches-ci d'un deuxième mur. Et celle-ci sera la moins prioritaire, donc cédera la place d'office à deux. Voilà. Quand je crée ceci, mes priorités sont correctes, j'ai mes matériaux, j'ai mes épaisseurs, je peux faire OK, OK, et j'ai mon mur qui est constitué. Donc j'ai bien mon parement, mon vide, mon isolant, mon bloc et mon plafonnage. On va par exemple réaliser un nouveau mur de ce type-là. Donc, oui, alors attention, j'ai oublié de faire une chose. Quand vous faites cela, n'oubliez pas, je l'avais dit dans le chapitre précédent, je me suis pris à mon propre piège, il faut toujours dupliquer les murs. Donc ici, par exemple, j'ai fait une modification du mur de base générique 200 mm. Ça veut dire que si dans le projet j'avais eu des murs de ce type, ben, ils auraient tous été modifiés de cette manière-ci. Donc surtout, ne jamais oublier de dupliquer. Donc je vais appeler ça mur composite. OK. OK. Voilà. Et donc si je crée un autre mur composite, voilà, et que je passe par exemple à travers. Alors au départ, il n'analyse pas donc deux murs qui se croisent de cette manière-là, il n'analyse pas l'intersection entre les deux. Donc je vais avoir à ma disposition dans l'onglet modifier la commande attacher. Quand je vais faire ça et que je vais sélectionner indifféremment l'un et puis l'autre, voilà ce qui se passe. Donc on voit bien ici que la couche portante priorité 1 est la priorité absolue et donc il va faire se rejoindre au niveau des deux murs la partie portante. Et puis j'ai effectivement l'isolant, le vide et la brique qui vont se rejoindre dans la mesure du possible. Mais donc la brique qui est ici, elle va céder la place à la partie portante du mur. Donc là j'ai une intersection tout à fait claire. Donc ces priorités vont par exemple pouvoir être utilisées entre des murs identiques mais également avec des murs intérieurs. Donc supposons que je veuille sur base de ce mur-ci créer un mur intérieur avec du plafonnage sur deux faces. Eh bien je vais prendre la commande de mur, j'ai mon mur composite, je vais modifier le type, je duplique d'abord, j'appelle ça par exemple cloison intérieure, et je modifie sa structure. Ça va assez vite ici, je peux simplement supprimer les trois couches extérieures, je pourrais par exemple dire que je suis ici en 14 cm, et je vais prendre cette couche-ci, et en refaire une copie intégrale en côté extérieur. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas dupliquer une couche pour récupérer directement toutes les caractéristiques. Donc je vais venir ici, je vais insérer une couche et je vais lui donner les mêmes caractéristiques. Donc je passe en finition 2, en plafonnage au niveau du matériau et en 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc j'ai un nouveau mur, cloison intérieure de 18 cm avec cette composition. Donc quand je vais créer maintenant un mur de ce type-là,
Alors vous voyez que je peux arrêter mon mur ici ou là, peu importe. Dès que j'ai une intersection entre les murs, il va lancer l'analyse des priorités, donc je peux m'arrêter là. Quand je fais Escape, je vais avoir ceci. Donc j'ai effectivement ici, comme j'ai la partie portante du mur de façade et de ligne cloison qui sont les mêmes, ben je n'ai pas de ligne ici. Et je vois que mon plafonnage, lui, a cédé la place à la partie portante, mais comme j'ai le même matériau là et là, eh bien je n'ai pas de ligne séparatrice ici. Et j'ai un aspect tout à fait correct. Donc je pourrais de la même manière créer un mur comme ceci, sans me soucier de l'endroit où je suis, et les intersections se feront de manière parfaite.